sommes aux écuries et nous avons un nounours à tondre. Donc je vais poser quelques questions à Nina qui va nous expliquer comment bien préparer sa tonte. Alors déjà, pour bien préparer une tonte, il faut un cheval impeccable. Donc l'idéal, c'est de shampouiner. Si là, voilà, les températures sont vraiment fraîches, on ne l'a pas shampouiné, mais par contre, on l'a brossé, rebrossé, encore rebrossé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un brin de poussière qui se lève et que le poil soit impeccable. Ensuite, après un cheval impeccable, il nous faut du matériel impeccable. Donc, aujourd'hui, on va se servir d'une tondeuse Lister Liberty. L'avantage de cette tondeuse, c'est qu'elle fonctionne sur une batterie. On peut aussi la brancher sur secteur au cas où on n'a plus de batterie. Donc, on a utilisé des peignes qui tournent à une longueur de 1,4 mm. C'est assez court, mais voilà, c'est ce qu'on utilise en général si on veut pas que le poil est repoussé en 2 semaines. Donc, les peignes doivent être bien sûr affûtées toutes les 3 à 4 tontes intégrales. Bien les huiler avant de commencer, mais j'en reparlerai après. Donc là, justement, on a l'huile pour la tondeuse, l'huile Lister. On va peut-être aussi se servir, c'est un gel refroidissant. Si pendant la tonte, on sent que nos lames deviennent trop chaudes, on peut éventuellement l'utiliser. En hiver, c'est moins nécessaire, mais en été, ça peut vraiment être très utile. Pour la finition, on va utiliser cette petite tondeuse Adore, donc qui a plusieurs possibilités de réglage de hauteur de coupe. Je vais m'approcher. Voilà, on peut régler ici du plus court au plus long. Voilà. Elle est sur batterie? Elle est sur batterie, bien sûr, et il faut bien la mettre à charger avant de commencer sa coupe. Une lingette pour essuyer, voilà, quand on met l'huile sur les peignes, essuyer toujours l'excédent d'huile pour en mettre le moins possible, voire pas du tout, sur le poil du cheval. Voilà. Et puis, pour finir, pour l'après-tonte, un bon coup de brosse, bien sûr. Et l'idéal, c'est de shampouiner avec ce style de shampoing-là. Donc, c'est un shampoing antibactérien. Ça permet vraiment d'éviter toutes les futures réactions allergiques possibles après une tonte qui arrivent quand même régulièrement. Donc, voilà, shampouiner avec quelque chose d'antibactérien. Et puis voilà, j'ai aussi pris au cas où une tondeuse Lister Star, donc c'est la tondeuse classique. Celle-ci n'est pas sur batterie, mais on n'est jamais trop prévoyant. Et puis bien sûr, plein de carottes pour après la tonte, voire pendant la tonte, s'il y a besoin d'avoir des petites aides. Toujours s'équiper pour pas avoir de petits poils extrêmement désagréables partout. Donc là, on a choisi un petit impair. Flags and Cup. J'ai ma tondeuse Lister de prête. Pour serrer les peignes, je serre tout d'abord à fond. Voilà. Et ensuite, je desserre un tour et un demi-tour. Les peignes sont correctement serrées. Et donc là, je viens mettre de l'huile. Il ne faut pas hésiter à être généreux sur l'huile, sur les dents. Et là, il y a différents trous prévus à cet effet. Ici. Voilà, ici on le fait plutôt ou plat ou incliné, éviter que l'huile rentre dans le moteur. Donc là, je pose ça et comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, on essuie toujours le surplus. Faustine, je vais te donner quelques conseils avant de commencer à tondre. Donc déjà, on peut de base présenter la tondeuse au cheval avant qu'elle soit allumée. Ensuite, on pourra même l'allumer pas juste à côté de lui si on n'est pas sûr de sa réaction. Voilà, donc une fois que le cheval connaît bien la tondeuse, on allume, on se prépare et on tond en fait tout simplement à rebrousse-poil. Voilà, on suit bien le sens du poil en posant la tondeuse le plus à plat possible. Pas les petits picots vers le cheval pour que ce soit toujours confortable pour lui.
Voilà. Quand il y a des épis, bah dans ce cas-là, on tourne la tondeuse. Donc on n'hésite pas à commencer, pourquoi pas, par l'épaule, une zone voilà, que le cheval peut voir, où ils sont quand même moins sensibles que croupe, ventre et jambes. Donc là, on va faire la découpe pour le dos. Moi, j'aime bien laisser du poil au garrot et plus loin jusque sous la selle parce que voilà, déjà en fait, le poil, bah, ça fait un amortisseur naturel, hein, c'est pas négligeable. Et puis avec sinon les frottements du tapis, on peut vite avoir des blessures à ces endroits-là. Maintenant, on va faire le petit V à l'arrière, enfin en haut de la queue. Donc déjà, je mets ma jument droite. Voilà. C'est un moment délicat, donc on fait toujours attention. En l'occurrence, Passion est super gentil, donc ça va aller. Mais dans le doute, on peut rester un peu sur le côté et faire un côté puis l'autre. Là, elle est sympa, alors je vais faire les deux côtés directement. Donc, je me positionne au bord de la queue, hop, et je remonte en dessinant un V vers le milieu de la colonne vertébrale. Tac, on va déjà faire ça. Et je fais pareil de l'autre côté. On va faire tout le bord de la crinière, donc il faut vraiment faire attention à pas couper non plus trop court pour pas faire de trou dans la crinière et en même temps couper suffisamment près pour pas avoir ces gros poils qui dépassent. Pour les jambes, on va utiliser une tondeuse de précision. C'est aussi possible d'utiliser une grosse tondeuse, c'est selon la sensibilité des chevaux. Là, j'ai choisi d'utiliser une tondeuse de précision parce que ça fait longtemps qu'elle a été tondue, donc je ne veux pas trop l'embêter non plus. Donc j'ai mis mon huile, hein, comme d'habitude. J'essuie l'excédent et on pense bien l'huile à en remettre régulièrement, que ce soit pour celle-ci ou pour l'autre tondeuse, toutes les 10 minutes. Donc elle s'utilise de la même manière que la grosse tondeuse, sachant comme j'expliquais tout à l'heure, elle est réglable derrière. Donc là je l'ai réglée sur la même longueur de poil que notre tondeuse Lister Liberty pour que ce soit raccord. Hop, je l'allume. Et ce qui est important, voilà, surtout sur les jambes mais aussi sur le reste du corps, c'est toujours d'avoir le poil, la peau bien tendue. Voilà, la peau bien tendue pour pas faire de petites coupures. Surtout les jambes, on fait attention, c'est des parties qui sont fines, il n'y a pas beaucoup de chair, on évite aux tendons. Alors voilà, il faut être prudent. Pour bien venir chercher le poil, voilà, on n'hésite pas, on fait rouler la peau d'un côté, de l'autre, voilà, jusqu'à temps que ce soit nickel. Maintenant, on va finir par la tête. Selon votre cheval, vous pouvez aussi commencer par la tête. Hein. Si vous avez un cheval pas très patient, commencez par la tête, les parties délicates, et ensuite vous pouvez faire tout le corps. Donc, même principe que tout le corps. J'ai pris ma tondeuse de finition. Donc les parties délicates, ça va être les oreilles. La plupart des chevaux aiment moyennement, on va dire. Donc on y va toujours avec des petits gestes. On imagine qu'à chaque seconde, le cheval il peut bouger. Alors voilà, on essaie un peu de penser à ça. Voilà, je peux garder une main sur le licol. Comme ça, je peux garder une toute petite pression. Et surtout, je peux sentir si mon cheval va bouger ou pas. Alors là, pour tondre juste l'oreille, je prends l'oreille comme ça, je la plie, voilà, et je tonds, hop, tout ce qui dépasse. Voilà. Pour l'œil, c'est pareil, je m'approche. Je peux mettre une main, moi j'aime bien mettre une main comme ça sur la paupière.
Voilà, pour bien pouvoir la prendre. Et comme ça, je lui ferme un petit peu l'œil en fait, hein, tout simplement. Voilà, et puis pareil, je fais tout le tour de l'œil, tranquillement. Voilà, au-dessus, en dessous.